allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Dans les bras de La naissance du Sauveur ramène l'allégresse. Répondons avec ardeur au Dieu de la promesse. Adorons au fond de notre cœur le ciel de sa tendresse. Sa bergère assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sommet d'envie. Bonjour et bienvenue à notre célébration, puisque nous sommes toujours dans la foulée de la belle fête de Noël. Aujourd'hui, nous allons contempler l'amour de Dieu qui a pris chair au cœur d'une famille humaine, celle de Joseph et de Marie. À leur exemple, laissons-nous conduire par Dieu, qui fait de chacune de nos familles un lieu où l'Église est appelée à naître. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors donc, cette célébration d'aujourd'hui en l'honneur de la Sainte Famille, celle-ci nous est donnée en exemple. En vérité, confions au Seigneur les joies et les difficultés de nos vies de famille. Confions-lui les enfants qui souffrent, les parents qui doutent, et implorons sa miséricorde. Jésus, Emmanuel, prends pitié de nous. Jésus, Fils de Marie, prends pitié de nous. Jésus, Verbe éternel, Jésus, roi des rois, Jésus, enfant de Bethléem, Jésus, homme parmi nous, Jésus, frère des pauvres, Jésus, prince de la paix, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant purifie nos cœurs, qu'il les dispose à bien lui rendre grâce et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Gloire à Dieu, Père aux hommes,
écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et il dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Voici quelle descendance tu auras. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'elle était juste. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Alléluia. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Alléluia. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face.
Alléluia. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, des prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Lecture de la lettre aux Hébreux. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu, et c'était prophétique. Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, Dieu le Seigneur nous donne sa lumière. Voici Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était en lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée, ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Église célèbre en ce dernier dimanche de l'année la famille où Jésus est né et où il a grandi. Dans son désir de se faire proche de nous et de tous les humains, Dieu envoie donc son Fils unique, pour qu'il devienne l'un de nous. Et voilà que Jésus expérimente la condition humaine qui est la nôtre en naissant dans une famille déjà marquée d'un amour profond. Un amour qui trouve sans doute ses racines dans l'amour de Dieu. Matthieu nous dit de Joseph qu'il était un homme juste. Quant à Marie, elle se déclarait la servante du Seigneur et elle le retenait dans son cœur et les méditait tous les événements qui la concernaient. À première vue, bien sûr, les familles de chez nous, on pourrait penser qu'elles sont à des années-lumière de ce que vivaient Marie, Joseph et l'enfant Jésus. En effet, nos familles aujourd'hui connaissent
depuis plusieurs années d'ailleurs, de nombreux bouleversements. Union libre, séparation, divorce, couple de même sexe, procréation assistée, mère porteuse, famille reconstituée, ainsi de suite. Il est évident que tout cela influence en quelque sorte la manière dont nous faisons Église. Même en ces temps difficiles, la famille continue d'être le noyau de la société et la base même de la communauté que nous formons. Célébrer la Sainte Famille nous remet devant les yeux le plan de Dieu, c'est-à-dire rassembler autour de son Fils Jésus la grande famille de ceux et celles qui croient en lui. Or, notre célébration de la Sainte Famille cette année arrive à un moment bien spécial dans la vie de l'Église. En effet, le pape François a convoqué pour l'an prochain une grande réunion extraordinaire sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Dans un tel cadre, il est important de laisser la lumière qui jaillit de la vie de la Sainte Famille éclairer celle de nos propres familles. Quant à lui, le récit de Luc nous invite d'abord à nous défaire en quelque sorte de l'image trop parfaite, trop idéale de la Sainte Famille. La vie de la Sainte Famille n'a pas été, en effet, qu'une longue suite de journées heureuses et paisibles dans leur petite maison de Nazareth. Matthieu, de son côté, nous raconte comment Joseph et Marie ont été obligés de protéger l'enfant de la méchanceté du roi Hérode en prenant la fuite en Égypte. Saint Luc, pour sa part, nous raconte l'angoisse de Marie et de Joseph quand Jésus est demeuré 3 jours à Jérusalem à l'âge de 12 ans et qu'ils l'ont cherché avec anxiété. « Mon enfant, dit Marie, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Et tout cela, bien évidemment, sans parler de la fin de Jésus sur la croix. Ainsi, comme les familles d'aujourd'hui, celle de Jésus, Marie et Joseph a connu des moments difficiles. Elle a dû, pour cela, traverser ces épreuves, s'appuyer sur Dieu pour trouver la force d'aller vers l'avant. Comme eux, nos projets de vie sont souvent bouleversés par les événements, les défis économiques, le manque de soutien de la société dans l'éducation chrétienne des enfants. Le temps passé en famille est souvent de plus en plus court. La carrière professionnelle est de plus en plus exigeante. Les occasions de se retrouver en couple de plus en plus rares. Les parents doivent parfois passer par Facebook ou Twitter pour communiquer avec leurs enfants. Tout cela ne sont que quelques exemples des difficultés que ces familles doivent affronter. Dans ce contexte, la tentation de tout laisser tomber plane toujours. Mais en redécouvrant le projet d'amour du Dieu fidèle,
Puissions-nous consolider la vie familiale dans l'ordinaire de notre quotidien. En ce beau temps de Noël, puisse le Christ renaître au cœur de chacune de nos familles. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour que nous puissions ensemble professer notre foi en ce Dieu qui vient vers nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dieu a voulu que l'être humain grandisse et s'accomplisse au sein d'une famille. Prions le Père de tous les habitants de notre terre et confions-lui nos demandes les plus chères. Pour les familles unies qui connaissent la joie de vivre ensemble, qu'elles sachent accueillir les personnes seules et isolées de leurs proches, prions le Seigneur. Pour les familles en difficulté qui risquent des divisions, qu'elles trouvent sur leur chemin des guides éclairés et réconfortants, prions le Seigneur. Toi, notre Père, nous te prions. Pour les responsables de nos gouvernements, qu'ils adoptent une politique sociale favorisant et protégeant la vie familiale, prions le Seigneur. Toi, notre Père, nous te prions. Pour les laïcs et les religieux, regroupés en différentes familles spirituelles, qu'ils s'inspirent de la Sainte Famille pour s'unir avec Marie et Joseph autour de la personne de Jésus, le Christ, prions le Seigneur. Toi, notre Père, nous te prions. Pour notre assemblée, que nous trouvions dans la famille de l'Église la foi et l'amour dont nous avons besoin pour remplir notre mission dans le monde, prions le Seigneur. Toi, notre Père, nous te prions. Seigneur, toi le Dieu et Père de tous et de toutes, écoute les prières que nous t'adressons pour le bien de ton Église et de toute la grande famille humaine. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains.
te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Soit-il. Père, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant, humbles et pauvres. Que notre sacrifice ce matin nous fasse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en célébrant la Sainte Famille, nous recevons de toi ce même amour, ce désir d'unité. Permets que chacun et chacune y puise des forces nouvelles pour témoigner du bonheur que tu nous donnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'être humain égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges, qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière tous nos parents et amis
défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, tournons notre cœur vers Dieu en lui adressant cette prière que nous avons reçue du Sauveur et disons-la en toute confiance puisque nous sommes ses enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Tu m'as dit seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
voulez bien vous lever pour la dernière prière? Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, je vous informe que je serai absent au mois de janvier et je serai remplacé pour le ministère par l'abbé Pierre Bergeron, que vous connaissez déjà sans doute. Il est heureux de venir célébrer parmi vous. Il aime beaucoup venir à l'Immaculée Conception et je suis convaincu que vous saurez l'accueillir avec empressement et avec joie. Alors, à chacun, chacune de vous, je souhaite donc un bon dimanche, un bon début de semaine, une belle fin de 2014, en espérant que nous pourrons nous revoir en début de 2015. Et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.